On a eu encore une folle semaine, en témoignent les doigts qui tournent, les glissades sur les fesses, les commentateurs qui craquent. Encore une fois là-bas, oh oui, quel décalage. Antonin Mohamed qui fait lever mon daron là-bas en premier rang, il est debout. J'en profite pour l'embrasser, mon Will Champ. Salut à toutes et à tous, ça y est, le printemps est arrivé et l'intensité de nos championnats augmente autant que les températures. Une actualité bien chargée cette semaine, alors on fait le point sur tout ce qui s'est passé dans le débrief. C'est parti! Gros duel entre Saint-Raphaël 4e et Montpellier 3e. On a eu un véritable coude à coude pendant une bonne partie de la rencontre. Mais sur la fin, c'est Charles Bolzinger qui est passé en mode go-go gadget aux jambes. Et de Charles Bolzinger. Et puis, petit pastis. Allez, c'est parti. Et le pastis réussi pour Charles Bolzinger. Enfin, Brian Monté clôt la partie sur un missile pour la victoire montpelliéraine. Paris n'a pas vraiment eu à forcer son talent pour venir à bout de Chartres pour se remettre la tête à l'endroit après la grosse déception de l'élimination en Ligue des Champions jeudi dernier. Nantes Toulouse, un choc en forme de revanche pour les Nantais qui avaient été battus en septembre par le Phoenix, leur seule défaite de la phase aller. Le H, sérieux, a très bien entamé la rencontre avec un Thibaut Brillet immense avec 7 buts, 11 passes et 4 ballons récupérés. Mais en seconde période, Jeff Lettens est monté en chauffe et a permis aux Toulousains de revenir à égalité, avant que les Nantais ne fassent la différence en réaccélérant en toute fin de partie. Oh attention, Futchman avec le ballon perdu par Kasper Schell. Sur cette longue passe du Chilien, Noam Leopold sera le plus rapide de la course. Dynamique totalement opposée entre Cesson sur 12 matchs sans victoire et Nîmes sur 10 matchs sans défaite. Mais c'est très mal connaître la Liqui Moly Star League pour penser que Nîmes allait l'emporter facilement. On a eu un match avec une énorme intensité du début à la fin, avec un Robin Molinier en mission côté Cesson. Sur la fin, c'est Boiba Sissoko qui ramène les Nîmois à hauteur et le match se termine sur un score nul. Côté USAM, on est déçu. On était venu chercher la victoire, on était dans une bonne dynamique. C'est un peu un coup d'arrêt, je vous avoue on est frustré ce soir. Côté Cesson, en revanche, c'est un très bon point de prix. Et de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, il faudra vous expliquer avec Romaric Guillot. Si quelqu'un est pas content qu'on prenne un point contre Nîmes, qu'il vienne me le dire. La course au maintien est haletante et le point d'orgue était le déplacement d'Istres à Ivry, en forme presque de dernière chance pour les Ivriens dans la quête de maintien. Le match a tenu toutes ses promesses très serrées, tout du long, beaucoup d'intensité là aussi. Aymeric Zepfel a été énorme pour Ivry, et une fois n'est pas coutume, c'est Nick Dickens dans le but istréen qui a ramené les siens avec 4 arrêts dans les 5 dernières minutes. Oh là là, encore un arrêt. Finalement, dans les toutes dernières secondes, à 30 partout, un jet de 7 mètres est accordé à Istres sur cette action. Guilherme Borges le transforme et offre la victoire aux Violets qui peuvent laisser éclater leur joie. Créteil affrontait Dunkerque, deux équipes qui étaient sur des séries de défaites, mais la confiance est toujours là, en témoignent des gestes de grande classe des deux côtés. Lunge Hansen d'abord dans le but cristolien. Oh là 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 là, attention, deuxième. Puis ce sublime kung-fu dunkerquois pour l'inévitable Tom Pelayo. Oh bien joué, magnifique. Là aussi, le match a été serré jusqu'au bout. Gros impact d'Alejandro Barbeto pour égaliser à 30 secondes du terme. Puis le duo Franck Maurice, Tariq Ayatoun qui met au point un enclenchement magnifique réalisé à la perfection par Cornelius Krag et Thibaut Arteaga qui crucifie Créteil. Dunkerque prend ses distances sur la zone rouge avec cette première victoire en 2025. En revanche, Créteil marque le pas. Ouais, je pense que celle-là, ce soir, la nuit va être longue. Limoges ne s'arrête plus de gagner. Après l'exploit XXL en European League la semaine dernière, le LH est allé battre Tremblay qui restait sur 3 victoires de suite à la maison. Limoges profite des faux pas devant pour croire encore aux places européennes. Que du bonheur en ce moment à Limoges, n'est-ce pas Nicolas Nieto? On va avoir un quart de finale contre Kiel, Coupe de France demi-finale pour aller à Bercy contre Montpellier.
qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Moi, je suis très heureux de faire partie de cette équipe et que ça continue jusqu'à la fin de la saison. Enfin, Chambéry a fait de son phare une forteresse imprenable. 5e victoire de suite à domicile pour les Savoyards face à Aix. Et le gardien de la forteresse, c'était Valentin Kiefer qui a réalisé une grosse performance avec 16 arrêts et qui en était très heureux, et il a bien raison. Franchement, c'était une super soirée. On s'est régalé. Avec une ambiance comme ça, on peut que se faire plaisir. En plus, on a une bonne victoire. On arrive à enchaîner 3 victoires consécutives. On se disait que c'était vraiment important. Et on a les points, donc c'est bien, tant mieux. Au classement, les 3 premiers ont gagné et se neutralisent. Derrière, Saint-Raph et Toulouse ne se départagent toujours pas. Et Nîmes a raté le coche pour revenir à hauteur. Limoges garde espoir de recoller à ce petit groupe. Derrière, Istres a fait un beau pas vers le maintien, mais ça va bagarrer avec Chartres, Créteil et Cesson. Pour Ivry, ça semble désormais plus que jamais compliqué pour le maintien. En Pro League, le rythme s'accélère avec la fin de la saison régulière qui approche. Gros choc entre les Septors et Frontignan, qui n'en a finalement pas été un. Saran a survolé la rencontre de bout en bout avec un Pao Oliveras qui s'est rappelé au bon souvenir de son ancien club. Le duo d'ailiers Antonin Mohamed, Lucas Petit inscrivent 19 buts à eux deux pour propulser les Septors vers une victoire large 41-24. Un résultat qui fait les affaires de Dijon, 2e, qui s'impose sans vraiment avoir été inquiété par Nancy, sous l'impulsion de son capitaine Pierrick Naudin, et ses 11 buts. Célestat aussi est plus que jamais dans la course en tête, avec une victoire nette et sans bavure à Cherbourg, 32-19. Les Vikings de Caen étrenaient un maillot collector pour le millénaire de la ville de Caen, mais devaient surtout gagner après 3 défaites de suite. Cournon a résisté malgré beaucoup d'absents, mais s'incline finalement. Grosse performance de Ryan Zouzo avec 4 buts, 11 passes et 3 ballons récupérés avant de perdre son short à la fin du match. Le club a investigué et a retrouvé le short collector de son numéro 9 qu'il pourra à nouveau utiliser dès ce soir mardi lors de la réception de Pau Billère. Les Béarnais qui sont l'équipe en forme du moment. Après avoir battu le leader Frontignan la semaine dernière, c'est Ponto qui est venu s'incliner au pied des Pyrénées sur cette superbe dernière action collective paloise conclue par Alexandre Aguilar. Pau Billère chipe la 6e place à son adversaire du soir. Angers enchaîne une 2e victoire de suite à la maison pour mettre un coup d'arrêt à la série de Valence dans sa quête de play-off. En fin de match, Chérubin Tabangué d'abord et Thibaut Marmouzet scellent le sort de cette rencontre et redonnent de l'espoir au SCO. Enfin, Sarrebourg enchaîne un 2e succès de rang avec le même scénario de fin. La semaine dernière, face à Caen, Marius Randrianseno avait donné la victoire aux siens sur la toute dernière action. Rebelote cette fois-ci à Massy pour le demi-centre sarrebourgeois qui se sent visiblement bien à l'aise dans les moments clutch. Au classement, nouveau leader avec Dijon qui passe devant Frontignan et ça se resserre avec un top 4 qui se tient en seulement 4 petits points. À surveiller aussi la bagarre pour la dernière place de play-off entre Nancy, Cournon et Valence. Et il faut vite se remettre dedans car la 25e journée de Pro League, c'est dès ce soir mardi en intégralité sur Handball TV et aussi en multiplex. Également ce soir, début des demi-finales de Coupe de France avec Limoges-Montpellier et la suite mercredi avec PSG-Chambéry. Les 2 rencontres à suivre bien sûr également sur Handball TV. Alors, qui ira en finale à Bercy? Allez, on se quitte avec la version montpelliéraine du saute-mouton qui devient le saute-monté. Attention, Il y en a partout. et Brian Monté qui a fait saute-mouton sur le Pachal. Bonne semaine à tous, c'est ciao.